Bonjour à tous, moi c'est Eric, le fondateur de Jaws. Aujourd'hui on est venu au bord de la rivière pour vous présenter le nouveau Gaia, le Gaia 4.0, le Gaia 4.x, tous ses avantages, toutes ses améliorations et toutes ses capacités. Donc le Gaia, c'est un nouveau bateau qui a un peu moins d'une année. C'est un bateau qu'on a développé pour les gens qui veulent un bateau pour tout faire. Un bateau 3 en 1 qui puisse permettre d'aller autant en mer, en haute mer, en mer un peu formée, en lac, en rivière et en rivière haute rivière. Donc l'intérêt de ce bateau, c'est qu'il est 3 en 1. Il est auto-videur, donc on a 16 trous dessous de 27 mm, 8 à l'avant, 8 à l'arrière, ce qui permet un vidage vraiment rapide du bateau. À ce niveau-là, il ressemble beaucoup au Minotaur. Donc c'est vraiment un bateau vraiment conçu, rivière, on peut aller en mer et autres. Ce bateau, il se vide tout seul, donc c'est le gros intérêt. Après, c'est un bateau, on peut fermer le fond. Donc on a une série de 16 bouchons qu'on vient visser sur le fond, sur les 16 trous. Ça, l'intérêt, c'est qu'on peut le transformer en Nemo, on peut le transformer en bateau pour l'eau plate. Bateau peinard, tranquille. On navigue sur un lac, sur la mer, sur une petite rivière en classe 1-2, en mode vraiment tranquille. Voilà. Après, si on veut aller en haute rivière ou en haute mer, quelque chose d'un peu plus formé, ben on vient fermer le pont. Donc c'est un pont qui se ferme intégral, où dessus on a installé un niloir avec un raidisseur et on vient mettre une jupe. Donc ça, l'intérêt, c'est qu'on va éviter vraiment de pouvoir remplir le bateau exactement comme un kayak. C'est exactement la même chose qu'un kayak. On peut vraiment le verrouiller. On a le fond qui est fermé, on a le pont fermé, on met la jupe, on met le gilet par-dessus, le casque et on part en rivière. Et ça, c'est vraiment approprié, c'est vraiment bien pensé. Voilà. Et puis, l'application, elle est intéressante aussi pour l'intersaison. Pas forcément sur les mers ou une rivière un peu formée, mais si vous voulez avoir chaud, vous fermez le fond, vous mettez votre jupe, vous verrouillez, et là vous êtes à l'abri dans votre bateau, c'est quand même vraiment pas mal. Donc le nouveau Gaia, c'est une nouveauté, c'est un bateau qui a deux types différents, le 4.0 et le 4.x. Deux types, deux applications. Le 4.0, décliné en rouge et en vert, il va avoir une toile de 210 deniers au niveau des tubes et 840 dessous. Donc ça va être très intéressant pour les professionnels, pour le grand public qui veut se faire plaisir. Avec un bateau passe-partout, on peut absolument tout faire avec, donc c'est intéressant. Mais ce bateau, il est aussi déclinable, il a aussi cette série en 4.x. Donc là, l'intérêt, c'est le cas de celui-là, c'est qu'on a une nouvelle toile. On a une toile en 420 deniers au niveau des tubes, 840 deniers dessous. Ça, c'est intéressant pour faire toutes les expéditions. Dès qu'on a vraiment du navigation au long cours sur 2 jours, sur une semaine, sur 15 jours. Là, on a une expé qui est partie à 1 an. On a une expé qui fait toute la descente de l'Amazone en intégrale. Ils remontent et ils descendent à pied et en packraft. Donc, ils sont partis pour un peu plus d'1 an, a priori. Donc là, ils sont dedans, ça navigue. On a du monde au Népal, on a du monde sur plein de secteurs de la planète avec ce bateau. Donc ce Gaia, il a une nouvelle toile. C'est une toile qu'on fait fabriquer au Japon. C'est une toile de 420 deniers double induction qui a des propriétés super intéressantes mécaniquement. C'est une toile qui résiste très bien à l'abrasion. C'est une toile qui résiste très bien au soleil. C'est une toile qui résiste très bien aux expéditions au long cours. C'est une toile qui est super adaptée au niveau du pliage, des pliages quotidiens. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut faire énormément de choses avec. Elle est vraiment solide, vraiment durable. Ça, c'est intéressant. Donc le nouveau Gaia a une nouvelle forme, un shape. Ce shape est intéressant parce qu'il a plus de rocker à l'avant et à l'arrière. C'est un shape qui est plus étroit. C'est un shape qui a des propriétés où le matelas est plus bas que les tubes, ce qui fait que c'est un shape qui va permettre de gîter plus facilement. C'est un shape qui permet de rester très directeur en même temps. Le fait d'avoir le matelas plus bas que les tubes, c'est un shape qui reste vraiment droit. Donc on a développé, amélioré, c'est la 4e saison au niveau du Gaia, c'est vraiment intéressant. Au niveau de la forme, on peut aller faire de la haute rivière, on peut faire beaucoup de choses.
et on n'est absolument pas embêté, quel que soit le passage, quelle que soit la difficulté du bateau. Le Gaïa est toujours équipé d'un double tape, un tape d'étanchéité et un tape de protection, ce qui permet vraiment de protéger, d'avoir zéro fuite sur le bateau, quelle que soit la configuration. Donc le modèle 4.X, il a sa nouvelle toile en 420 deniers et il a aussi 2 compartiments d'air, un à l'arrière et un à l'avant. Ça c'est intéressant quand vous partez sur des grosses expés un petit peu chargées. On n'a pas de risque de couler ou autre. On a vraiment une valve Lee-Field à l'avant, une valve Lee-Field à l'arrière. Et au niveau du fond, avec le nouveau fond, la nouvelle forme du fond, on a un 3e compartiment d'air. Donc on a un nouveau matelas. Ce matelas remplace l'ancien siège qu'on avait sur l'ancien Gaïa. Ce matelas est intéressant pour renforcer le bateau. Maintenant on l'utilise quelle que soit la configuration, si vous êtes en auto-videur, si vous êtes un pont fermé, si vous êtes en mode barque type Nemo, on a le même matelas. Il vient renforcer le bateau au niveau du pliage. C'est un bateau qui est beaucoup plus rigide. Les Gaïas sont équipés d'une poignée à l'arrière centrale, d'une poignée à l'avant centrale, ce qui permet une préhension super simple du bateau. Le Gaïa est équipé de 8 anodés, 4 anodés à l'arrière, 4 anodés à l'avant. Là-dessus, on va pouvoir l'équiper avec soit la toile bike rafting qui est adaptée au bateau, soit les beaux bags de 30 litres, beaux bags de 60 litres, soit un sac simple, un vélo, à peu près tout ce qu'on veut. On peut mettre absolument tout, on peut équiper le bateau à l'avant et à l'arrière à peu près avec tout. Une petite notion que je donne, j'en profite, c'est que je ne conseille jamais de mettre un sac entre les pieds à l'avant, jamais. Parce que si vous êtes en rivière, en mer, évidemment avec les cale-genoux pour pouvoir naviguer facilement, et que vous vous retournez, qu'il y a un problème dans une branche, un arbre, n'importe où, et vous avez le sac au milieu, vous ne sortez pas du bateau. Donc le sac, il est à l'avant sur le pont, à l'arrière sur le bateau, et vous naviguez tranquillement, librement. Une nouveauté sur le Gaïa, c'est ce petit filet. Donc ça, c'est intéressant. Le petit filet, on met un peu ce qu'on veut. On met un téléphone, on met une barre de céréales, on met une petite gourde, on met ce qu'on veut. C'est super bien, c'est adapté, c'est élastique, c'est solide. C'est très pratique. Le nouveau Gaïa, c'est un Gaïa 4.0. 4 évolutions. L'évolution de forme, on est parti d'une babouche chez Jaws et on est arrivé sur le nouveau Gaïa 2025. Donc énormément d'évolution au niveau de la forme. Grosse évolution au niveau de la toile. Grosse évolution au niveau des tapes, des finitions. Grosse évolution au niveau des équipements. Les anodés, les poignées, le dosseret, les cale-genoux, le matelas intégral qui est une grosse évolution. Les trous pour l'eau, pour le vidage du bateau, qui ont été super bien améliorés parce qu'on a travaillé énormément là-dessus. On a fixé une GoPro, on est parti en rivière et on a regardé les mouvements d'eau à l'avant, à l'arrière. Et on a fait des synthèses de tout ça. Du coup, ce nouveau bateau, voilà, c'est une synthèse de toutes ces évolutions, de 4 versions différentes. Et ça donne ce bateau.